Résumé du livre 45 secondes qui changeront votre vie de Don Fire. Séminaire 1, 2 fois 2 égale 4. Bon, nous avons écrit formation 4 parce que nous avons utilisé ce livre-là pour une formation que vous connaissez déjà. Donc, ici, c'est 4e vidéo de notre formation. Mais au niveau du livre de Don Fire, c'est le premier séminaire ou la première vidéo. Donc, la puissance de duplication au niveau de séminaire 1, c'est ça qui est mis en exergue. La puissance de la duplication. 2 fois 2 égale 4. Le séminaire 1 enseigne que le succès en marketing relationnel ne dépend ni du talent, ni du diplôme, ni du charisme, mais de la duplication d'actions simples. Donc, ça veut dire quoi? Don Fire nous explique ici que le MLM fonctionne sur un principe fondamental. C'est 2 fois 2 égale 4. Et que signifie 2 fois 2 égale 4? 2 fois 2 égale 4 signifie que chacun fait une action simple. Puis, il aide 2 personnes à faire la même chose. Bon, 2 personnes, c'est un chiffre qu'on a donné, c'est pas forcément 2. Même si c'est à 1000 personnes, vous pouvez leur montrer, ils vont faire la même chose, ce que vous faites. Donc, c'est un exemple qu'on donne. Quelqu'un fait une action et il montre à 2 personnes qui font la même chose. Ces 2 personnes, chacun à son tour, montre à 2 personnes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on va trouver combien? 4. Ces 4 personnes, chacun à son tour, montre à 2. Ça sera combien? Je crois que ça sera 8, non? Ou bien c'est 16? Non, ça sera 8. 4 personnes, chacun 2. Ça fait 8. Maintenant, les 8 aussi, chacun de son côté montre à 2. Ça fera 16. Les 16 personnes, chacun à son tour, montre cette même activité à 2 personnes. Vous voyez la puissance du chiffre. Donc, la puissance de la duplication. C'est ça que Don Fire appelle 2 fois 2 égale 4. C'est-à-dire, vous faites un travail. Vous apprenez d'autres, vous les formez, vous leur montrez tout ce que vous connaissez. Et aussi, à leur tour, ils font pareil. Et le réseau continue, la chaîne continue. C'est ça la force de la duplication. Vous avez commencé avec 2 personnes. Après, dans votre équipe, on trouve 4 personnes. Après, c'est 8 personnes. Après, c'est 16. Après, c'est 32, etc. C'est ça le mécanisme de la duplication. Donc, on préfère ça au lieu d'une croissance linéaire. C'est-à-dire, c'est à vous seul de travailler. Vous travaillez seul. Et on l'a déjà dit, ceux qui travaillent seuls ne peuvent pas prétendre devenir milliardaires. Mais ceux qui construisent des réseaux ou travaillent en équipe, c'est eux qui peuvent vraiment devenir milliardaires. Donc, Don Fire nous dit dans ce séminaire que l'erreur principale que les débutants surtout, font, c'est de vouloir faire tout seul. C'est de vouloir tout faire seul, oui. De vouloir tout faire seul. Ils veulent vendre. Ils veulent expliquer parfaitement. Ils veulent tout maîtriser. Don Fire nous dit que ce comportement bloque la duplication. Et ce comportement conduit à l'épuisement. Donc, ne cherchez pas à tout faire seul. Il faut dupliquer. Il faut dupliquer. Donc, le marketing relationnel, c'est pour des personnes ordinaires. Et ces personnes ordinaires-là, ce sont des personnes qui savent suivre le système. Si vous ne savez pas suivre le système, vous allez vous épuiser. Vous allez vous fatiguer. Donc, Fire nous dit que dans le marketing relationnel, on n'a pas besoin des personnes exceptionnelles. Non. Mais c'est de suivre simplement un système exceptionnel. Donc, pour finir le séminaire 4, le séminaire 1 plutôt, le séminaire 1, la puissance de la duplication, c'est 2 fois 2 égale 4.
sachez que ce n'est pas celui qui travaille le plus qui réussit en marketing relationnel, mais celui qui met en place un système que tout le monde peut reproduire, un système que tout le monde peut faire. Et après, dans son équipe, il aura des milliers de personnes qui travailleront pour lui. Il ne va même pas les payer. C'est ça qui est intéressant au niveau du marketing relationnel. Vous avez des milliers de personnes qui travaillent pour vous. Et c'est ces personnes-là qui vous payent. Vous n'allez même pas les payer. Ce sont vos employés. Hein. Normalement, un employé, il reçoit un salaire à la fin de chaque mois, non? C'est le patron qui lui paye. Mais voilà, ici, c'est les employés qui payent au patron qui travaille. Et c'est grâce à leur travail là que le patron gagne. Or, normalement, le patron devrait les payer. Mais dans le marketing relationnel, le patron ne paie pas. Mais un patron, un leader qui sait, qui connaît, même si vous ne pouvez pas les payer, il faut les payer autrement, en les formant, en dépensant dans leur formation. C'est là où le leader doit payer. C'est tout. On ne va pas trop parler, on passe au séminaire 2. Le séminaire 2, c'est le syndrome de l'échec chez le vendeur. Le séminaire 2 explique que beaucoup de personnes échouent en marketing relationnel parce qu'elles essaient de vendre au lieu de partager. En adoptant une attitude de vendeur, convaincre, insister, forcer un oui, elles se mettent sous pression et vivent mal les refus. C'est normal. Le séminaire nous dit que en voulant être vendeur, vous compliquez la tâche. Donc, Faya nous dit qu'en MLM, on ne vend pas. On ne vend pas en MLM. Donc, s'il y a une entreprise qui vous dit être dans le système MLM et on vous oblige à vendre les produits avant de gagner, sachez que ce n'est pas le marketing relationnel. Sachez que c'est un système flou. C'est un système flou. Et il y a beaucoup de compagnies aujourd'hui qui ont ces systèmes flous. Et avec des systèmes flous, les partenaires utilisent pour arnaquer leurs partenaires, les autres. Donc, il faut un système clair. La duplication ou la vente n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de vendre avant de gagner. C'est ça qui amène le syndrome de l'échec chez les vendeurs. Et c'est quoi? Qu'est-ce que Don Faya explique par le syndrome de l'échec? C'est que en MLM, le MLM n'est pas la vente traditionnelle. Le rôle du distributeur est de simplement présenter l'information. Le rôle du distributeur est d'utiliser les outils. C'est les outils. Lors de la présentation, il va utiliser les outils pour passer son message. Donc, maintenant, le problème c'est où? Le problème, c'est que lorsqu'on agit comme un vendeur, quand quelqu'un nous dit non, on prend ce non-là personnellement. Ça, c'est comme on reçoit une blessure personnelle. Quand on refuse, on reçoit. D'abord, on est en train de voir, on voit les produits qu'on a stockés qui ne sont pas liquidés. On a peur de la péremption. On se dit qu'il y a un délai. Si je ne vends pas vite ces produits, ça peut périmer. Donc, ça amène le vendeur à avoir peur. Avoir peur de l'échec. Peur de ne pas pouvoir vendre. Peur de perdre. Mais, Don Faya nous dit, en agissant comme un messager, on n'a pas ce syndrome. On reste maintenant détaché du résultat. Nous, on présente, quel que soit le résultat, on ne prendra pas ça comme une blessure personnelle. Quand on devient messager, toi ton travail, c'est de délivrer le message. Donc, tu as donné le message, tu as montré les outils. Si la personne n'est pas convaincue, ce n'est pas ton problème. Si la personne te dit non, ce n'est pas ton problème. Mais quand tu te mets dans la peau du vendeur, si on te dit non, ça va t'énerver, ça va te gêner. Parce que tu es en train de voir les produits, surtout l'argent que tu as dépensé pour acheter ce stock. Donc, il faut savoir que Don Faya nous dit qu'il faut savoir que les gens ne rejettent pas toi. Ce n'est pas toi qui les rejettes. Les gens rejettent peut-être l'idée.
d'être partenaire de cette entreprise, de ton entreprise. Peut-être les gens rejettent l'idée selon laquelle le moment où vous êtes arrivé, peut-être la personne était dans des difficultés, ou bien la personne pensait à autre chose. Donc vous êtes arrivé au mauvais moment et la personne vous a dit non. Donc ce n'est pas à vous que la personne a dit non. La personne a d'autres priorités. Vous comprenez, non? C'est ce que Don Faya veut nous dire dans le séminaire 2, le syndrome de l'échec chez le vendeur, que tu contrôles ton activité. Ton activité, c'est de faire quoi? C'est de partager, de présenter, d'inviter. Mais tu ne contrôles pas le résultat. Quand tu invites là, ce qui va se passer après, tu ne peux pas contrôler. Quand tu partages l'information, qu'ils disent oui ou non, tu ne pourras pas contrôler. Tu ne pourras pas amener tout le monde à dire oui, non. Donc, toi, ton travail, c'est de partager. Donc, Fayad nous dit de ne pas essayer de vendre. On ne vend pas. En marketing relationnel, on ne vend pas. Je vous le dis encore, si vous êtes dans une compagnie où on vous oblige à vendre les produits avant de gagner, sachez que ce n'est pas un système MLM. Le système MLM consiste à partager l'information. J'espère que vous avez compris. C'est de partager l'information. On partage et vous n'avez pas besoin de posséder les produits. Vous pouvez posséder les produits si vous voulez aussi gagner des commissions au niveau de la vente directe. Mais l'objectif principal en MLM, c'est le partage. Séminaire 3. 4 choses que vous devez faire. Le séminaire 3 explique que la majorité des personnes échouent en marketing relationnel, non pas à cause du système, mais par manque de discipline et de constance. Beaucoup cherchent des résultats rapides et abandonnent avant que les efforts produisent leurs effets. Vous voyez, ça veut dire beaucoup de personnes insistent. Don Faya plutôt. Don Faya insiste. D'abord, il a parlé de 4 choses à connaître. La première chose, c'est l'importance des outils. Dans le marketing relationnel, ne blaguez pas avec les outils. Et c'est quoi les outils? Ce sont les vidéos qui parlent de votre entreprise. C'est des conférences Zoom ou maintenant il y a Meet, Google Meet. S'il y a une conférence qui parle de votre entreprise, il faut inviter les gens à aller suivre. S'il y a une conférence physique dans votre ville ou dans votre quartier, il faut inviter les gens à aller suivre. Des témoignages. S'il y a les témoignages sur l'efficacité des produits de votre entreprise, il faut les présenter. Les supports de formation. Tous les documents de votre entreprise, il faut mettre cela à leur disposition. Donc, c'est ça qui va les convaincre plus. Ce n'est pas vous, vos arguments, vous parlez parfois même jusqu'à mentir, jusqu'à dire ce qu'il ne fallait pas. Donc, utilisez plutôt les outils. Et les outils vont parler à votre place. Les outils expliquent mieux que vous. Les outils permettent mieux la duplication. Les outils rendent le business plus professionnel. Donc, le rôle du distributeur n'est pas de vendre, mais d'inviter régulièrement et de laisser les outils faire le travail. Deuxième élément, c'est nous-mêmes. À part les outils, c'est nous-mêmes. Pourquoi nous-mêmes? La formation de Don Faya ou bien le séminaire 3 de Don Faya nous rappelle aussi que le plus grand obstacle, c'est nous-mêmes. C'est nos peurs, nos croyances, notre manque de régularité. Don Faya souligne que Don Faya dit que ton business ne peut pas grandir plus que toi. Ton business ne peut pas grandir plus que toi. Il faut te développer personnellement. Et c'est ton développement personnel là qui va déterminer ton niveau. Ou bien qui va déterminer le niveau du succès de ton business. Ton développement personnel. Donc, il faut la formation. C'est la formation
D'accord. Séminaire 4. Creuser jusqu'à la roche-mère. Le séminaire 4 de Don Faya enseigne que la réussite en marketing relationnel ne dépend pas du talent, mais de la persévérance et de la constance. Donc, beaucoup de personnes échouent parce qu'elles abandonnent trop tôt. Beaucoup de personnes échouent parce qu'elles changent constamment de méthode. Beaucoup de personnes échouent parce qu'elles changent constamment d'entreprise. Aujourd'hui, on les voit avec cette entreprise. Voilà, demain, une autre arrive, il est là-bas. Une autre arrive après quelques semaines, il est là-bas. Une autre entreprise arrive après un mois ou bien après un an, il est là-bas. Avec ça, là, vous ne deviendrez jamais millionnaire ni milliardaire. Parce que vous n'êtes pas sérieux. Donc, Faya nous parle ici de creuser jusqu'à la roche-mère, d'être persévérant et d'être constant jusqu'à trouver des résultats. Mais si vous faites comme ça, vous passez d'entreprise en entreprise, c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix. Donc Faya nous dit que le succès passe par une phase invisible. Dans la phase invisible, vous travaillez dur, vous travaillez, mais vous n'allez pas voir les résultats immédiatement. Les résultats ne sont pas visibles. Donc, mais si vous persistez, vous persévérez, donc vous allez finir par voir les résultats. Souvent, les gens quittent, les gens partent avant même que le résultat n'arrive. Au moment où il part, c'est à ce moment-là que le résultat devrait arriver. Mais il a déjà lâché. Donc, Faya nous dit que ceux qui réussissent sont simplement ceux qui continuent à agir chaque jour jusqu'à atteindre la stabilité de leur business. Mais si vous abandonnez trop tôt, ce n'est pas bon. Donc Faya nous dit de creuser jusqu'à la roche-mère, creuser jusqu'à la réussite totale. Séminaire 5. Don Faya, navire à la mer. Don Faya explique que l'échec en marketing relationnel ne vient ni du produit, ni du système, mais du manque de décision claire. Tant qu'une personne hésite ou garde une porte de sortie, plan B, son engagement reste faible et irrégulier. Ça veut dire que Don Faya nous interdit un plan B. Il a utilisé la métaphore d'un navire à la mer. C'est pour signifier que nous devons supprimer toute possibilité de recul. Nous devons supprimer toute possibilité de recul. Il a utilisé cette métaphore pour comparer avec les soldats. Les soldats à la mer. Les soldats à la mer, qu'est-ce qui se passe? Comme les soldats à la mer, les soldats brûlent, par exemple, ils brûlent leur navire. Quand ils arrivent pour faire la guerre, en brûlant les navires, ça veut dire qu'ils n'ont plus la possibilité de revenir. Leur seule possibilité, c'est de gagner la guerre. C'est ça leur seule possibilité. Mais s'ils avaient toujours les navires, ils ont un plan B. Ils ne vont pas se donner à 100%. Ils vont se dire que si ça ne marche pas, on va fuir, aller prendre nos navires et fuir. Mais étant donné qu'il n'y a plus de navires, ils vont fuir par où? Leur seule possibilité, c'est de gagner. C'est tout. Leur seule possibilité, c'est de gagner. Il n'y a pas autre chose à faire. Donc Faya nous dit que le plan B affaiblit notre effort. Le plan B affaiblit la discipline. Le plan B réduit l'intensité. Le plan B empêche l'engagement total. Don Faya nous dit que espérer réussir, ça ne suffit pas. Il faut vraiment qu'on décide de réussir. Et quand on décide, on agit avec constance. Même sans motivation, même si on n'est pas motivé, on agit avec constance. Lorsqu'une vraie décision est prise, avec clarté, avec confiance, avec décision,
les résultats vont finir par apparaître. Les résultats vont finir par apparaître. C'est ce que Don Faya nous dit. Les résultats vont finir par apparaître. Séminaire 6. Qui cherche trouve. Dans ce séminaire 6 de Don Faya, le marketing relationnel est présenté comme un jeu de nombres. Le succès ne dépend pas de convaincre tout le monde, mais d'augmenter le nombre de personnes contactées. Plus le volume d'invitations est élevé, plus la probabilité de trouver des partenaires engagés augmente. Donc là, Don Faya nous dit que beaucoup abandonnent trop vite. Après quelques refus, ils abandonnent. Don Faya nous dit que le non est ici, et le non fait partie des statistiques. Don Faya nous dit que le non fait partie des statistiques normales. Quand vous partagez l'information et les gens n'acceptent pas, ils vous disent non. Que le non c'est normal. Les gens vous diront non, que c'est normal. Ça fait partie des statistiques. Vous avez présenté à 10 personnes. Vous allez constater que 6 personnes vont vous dire un non catégorique. 3 personnes vont vous dire bon, on va réfléchir. Et bien, c'est une seule personne qui va accepter. Vous, votre rôle en tant que distributeur, ce n'est pas vendeur, hein? Vous n'êtes pas vendeur. En marketing relationnel, en MLM ou marketing de réseau, il n'y a pas de vendeur. Il n'y a que des distributeurs, des messagers, c'est tout. Donc, le distributeur n'est pas, son rôle n'est pas de convaincre. Son rôle, c'est d'identifier les personnes prêtes au bon moment et leur donner cette information. Vous voyez? Donc, le rôle du distributeur en marketing relationnel n'est pas de vendre, mais de donner des informations. Donc, il faut changer votre état d'esprit. Vous n'allez pas pouvoir contrôler les oui. Tout le monde espère oui, les oui, mais vous n'allez pas pouvoir les contrôler. Mais ce qu'il faut faire, Don Faya nous dit, c'est d'inviter beaucoup. Si vous invitez 10 personnes, et parmi les 10 là, une personne vous dit oui, une personne c'est insignifiant, c'est-à-dire vous allez voir que ce nombre-là ne signifie rien. Mais si vous invitez 100 personnes, et sur les 100 personnes là, 10 personnes disent oui, vous allez voir le chiffre 10 comme un grand chiffre. J'espère qu'on comprend. Plus vous invitez beaucoup, plus vous aurez plus de personnes qui diront oui. Imaginez quelqu'un qui a partagé l'information à 1000 personnes. Et sur les 1000 là, 100 personnes ont dit oui. 100 là, c'est un grand chiffre. C'est beaucoup. Donc, c'est ça qui va apaiser votre colère ou bien c'est ça qui va empêcher que vous preniez le non comme une blessure personnelle. Donc, Faya nous dit, il faut inviter beaucoup. Il faut inviter beaucoup. En augmentant le volume d'invitation avec constance, avec discipline, les résultats finissent par apparaître. Donc, c'est pourquoi il a dit, qui cherche, trouve. Si vous ne cherchez pas, vous n'allez pas trouver. Séminaire 7. Comment gérer votre emploi du temps? Dans ce séminaire 7, Don Faya nous donne un message clair. Le succès ne dépend pas du temps que tu as, mais de la manière dont tu l'utilises. L'excuse « je n'ai pas le temps » est fréquente, mais la majorité des leaders ont commencé avec un emploi, des responsabilités et peu de disponibilité, en protégeant simplement un petit créneau quotidien pour leur business. C'est très clair que n'attendez pas être prêt avant de commencer. L'excuse, les gens disent souvent, quand vous leur parlez, ils disent « je n'ai pas le temps ».
il n'y a pas un temps propice pour commencer. Donc, ça nous dit que beaucoup ont commencé alors qu'ils avaient d'autres activités. Ils n'avaient pas de temps, mais ils ont commencé. Donc, il faut savoir gérer votre temps. Donc, le séminaire 7 insiste aussi sur 3 activités essentielles à planifier chaque jour. 3 activités essentielles à planifier chaque jour. Les invitations, les suivis, la formation personnelle. Donc Faya insiste sur les 3 choses à faire chaque jour. Les invitations, chaque jour il faut inviter. Il faut faire le même travail. Il faut suivre vos prospects ou vos fioles. Il faut les former. Vous-même, il faut vous former. La formation. Et donc, Faya nous dit dans ce séminaire que ce n'est pas de travailler beaucoup d'heures par jour, non. 1 à 2 heures par jour, ça suffit. Mais il faudrait que ça soit régulier. Chaque jour, faites le même travail, 1 à 2 heures par jour pour inviter, ou bien pour suivre vos fioles, ou bien pour vous former ou former vos fioles. 1 à 2 heures par jour. Et il nous dit que si 1 à 2 heures par jour, si c'est régulier, ça suffit pour produire des résultats très importants à long terme. Sur le long terme, ça suffit. Un travail. Imaginez quelqu'un qui fait 1 à 2 heures par jour toute l'année. Donc, Faya nous dit que la clé n'est pas la motivation, mais la discipline. Il faut être discipliné. Il faut vraiment être discipliné. Et si vous décidez de travailler 1 heure à 2 heures par jour, il faut le faire chaque jour. Vous allez construire un business solide et durable. Donc, Faya nous dit que 1 à 2 heures par jour, c'est mieux que de rester toute une semaine sans travailler, sans inviter, sans suivre. Et après 2 ou 3 semaines, vous prenez 8 heures par jour pour faire le travail. Que ce n'est pas bon. Ce travail ne va pas donner mieux que celui qui fait la même chose chaque jour. Chaque jour, fait la même chose. Donc, pour résumer, ou pour finir ce séminaire 7, donc, sachez que Don Faya nous a parlé de la constance quotidienne. Ça vaut plus que les efforts intenses, mais occasionnels. Il faut les efforts réguliers. C'est important, c'est mieux que des efforts intenses et occasionnels. Séminaire 8, la flambée. La flambée. Le séminaire 8 rappelle que le succès en marketing relationnel ne progresse pas de manière régulière et visible. Il passe d'abord par une phase invisible où l'on travaille, invite, apprend et persévère sans résultat immédiat. Donc, Faya nous dit que le succès vient après la phase invisible. On travaille, on fait tout, mais on ne voit pas les résultats concrets. Il nous dit de patienter, que beaucoup de personnes abandonnent précisément à ce moment-là, juste avant la flambée. Avant la flambée, ces personnes abandonnent, alors que le résultat était sur le point d'arriver. Donc la flambée, c'est quoi? C'est l'explosion soudaine de résultats. C'est quand le résultat explose soudainement. C'est ça que Don Faya appelle par la flambée. Donc, il nous dit que, en fait, le découragement n'est pas un signe d'échec. Le découragement, c'est normal que dans un business, quelle que soit la situation, il y aura forcément le découragement. Tôt ou tard, un événement viendra vous décourager dans votre business. Donc, il nous dit que ce découragement-là, ce n'est pas un signe d'échec, mais c'est souvent un indicateur que votre business va exploser. Donc, après avoir travaillé, à un moment donné, il y aura forcément un découragement. Donc Faya nous dit que la vraie question qu'on doit se poser, ce n'est pas est-ce que ça marche? Est-ce que le business marche? La vraie question à se poser, c'est
est-ce que je vais rester longtemps pour voir la flambée? Est-ce que je vais rester longtemps jusqu'à voir la flambée? Donc, ça nous dit que le découragement dans le business, c'est temporaire. Mais l'abandon est définitif. Si vous décidez d'abandonner parce que vous êtes découragé et vous abandonnez, sachez que l'abandon est définitif. Mais le découragement, il est temporaire. Donc, ça nous dit que ceux qui réussissent sont simplement ceux qui continuent quand les autres arrêtent. C'est ces gens-là, ces gens de personnes-là qui réussissent. Quand les autres arrêtent, et ils continuent. Ils persévèrent. Parce que il se dit que la flambée n'est pas encore arrivée. Elle arrivera tôt ou tard. Séminaire 9. Motivation et attitude. Le séminaire 9 enseigne que l'attitude est le facteur déterminant du succès en marketing relationnel. Les compétences peuvent s'apprendre, mais sans une bonne attitude, on abandonne rapidement face aux difficultés. Donc ça explique que l'attitude bat la compétence. L'attitude bat la compétence. Dans le marketing relationnel, ce n'est pas la compétence, mais c'est l'attitude. Une personne positive agit, apprend et persévère, même sans être parfaite. Il ne faut pas attendre d'être parfait d'abord. Personne n'est parfait. La motivation durable vient d'un pourquoi fort et d'objectifs clairs. Un objectif précis va vous donner une direction. Un objectif précis va renforcer votre discipline et réduire les abandons. Donc Faya nous dit dans ce séminaire d'avoir aussi un objectif clair. D'avoir un objectif clair. D'avoir une motivation. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Donc, ce qui vous pousse à faire ça là, dès qu'il y a découragement, dès qu'il y a un événement qui vous décourage, vous allez penser à votre objectif et vous n'allez pas abandonner. Oui, votre objectif, votre motivation, et vous n'allez pas abandonner. Donc, il faut avoir un objectif clair. Donc Faya insiste sur l'importance de l'environnement également. Dans ce séminaire 9 là, il a parlé aussi de l'importance de l'environnement. Il faut vous entourer des personnes positives. Lorsque vous vous entourez des personnes positives, ces personnes-là vont vous nourrir de leur confiance, de leur énergie. Mais si vous vous entourez des personnes négatives, elles vont vous nourrir de leur négativité, de leur faiblesse. Et ces personnes vont affaiblir votre motivation. Même si votre motivation était forte, claire, ces personnes-là vont la fragiliser. Donc Faya nous dit d'avoir une bonne attitude, d'avoir un objectif clair et de vivre dans un environnement qui nous permet de réussir, qui est favorable au succès. Donc, lorsqu'on est dans un environnement clair, dans un environnement propre, propice pour la réussite, lorsqu'on a une motivation claire, ça a des objectifs bien précis et une bonne attitude, le succès n'est qu'une question de temps. Séminaire 10. Le pentagone de la croissance. Le séminaire 10 rappelle que la réussite durable en marketing relationnel repose sur 5 piliers essentiels. Le rêve, l'attitude, le travail quotidien, la formation et la persévérance. Donc, comme un pentagone qui a 5 côtés, ou bien si nous prenons aussi pentagone pour les États-Unis, leur armée, c'est 5 côtés. Maintenant, si un côté est faible, est fragilisé, tout le bâtiment va s'effondrer. C'est ce que Don Faya veut nous dire. Tout le bâtiment va s'effondrer. Donc, la force du bâtiment dépend de ces 5 côtés. Et ces 5 côtés, c'est quoi? Dans le marketing relationnel, ces 5 côtés, c'est quoi? C'est le rêve, l'attitude, le travail quotidien, la formation et la persévérance. Ces piliers forment un pentagone. Si l'un est faible, toute la structure devient instable. Et il a raison. Le rêve donne la direction. Le rêve va vous donner la direction. Où est-ce que vous voulez aller? L'attitude détermine la manière de réagir aux refus. Si vous avez une bonne attitude, vous n'allez pas prendre les refus comme une blessure personnelle, non.
Le travail quotidien, c'est la régularité. Ça assure la régularité et ça permet d'obtenir les résultats tôt ou tard. Maintenant, la formation. La formation développe vos compétences. Nous insistons chaque jour, nous parlons de la compétence, de la formation. La formation maintient et développe votre compétence. Maintenant, la persévérance. La persévérance, c'est lui qui va maintenir tous les autres piliers. Il va maintenir tous les autres piliers actifs. Il faut être persévérant. N'abandonnez jamais. Il faut être persévérant. Donc, ce séminaire insiste sur l'importance de l'auto-évaluation. Vous allez identifier votre pilier le plus faible. Il faut vous auto-évaluer pour identifier le pilier le plus faible. Et lorsque vous allez identifier le pilier le plus faible, vous allez le renforcer afin d'accélérer sa croissance. Donc, identifier le pilier faible. Est-ce que c'est le rêve qui est faible? C'est l'attitude qui est faible? C'est le travail quotidien qui est faible? C'est la formation qui est faible? C'est la persévérance qui est faible? Vous identifiez et vous le renforcez. Donc, renforcez votre pilier faible et votre progression deviendra plus rapide et plus stable. 14. Formation 14. Bon, on a fini les séminaires. Il n'y a que 10 séminaires. Mais toujours, on continue avec le livre de Don Faya. Je crois que c'est la partie 12 au niveau de 14. Hein. Mais bon, nous n'allons pas parler des parties. Nous allons simplement vous donner les titres de ces parties. De retour à l'école. De retour à l'école. Vous avez compris? Est-ce que vous avez besoin encore d'explication? De retour à l'école. La formation, oui, 14. Nous, c'est notre formation. Hein. Nous, on a utilisé le livre de Don Faya pour notre formation. Explique que le marketing relationnel est bien plus qu'un simple business. C'est une véritable école de la vie, contrairement à l'école classique. Centrée sur la théorie, le MLM enseigne par l'action, l'expérience et la répétition. Que l'école classique est centrée sur la théorie, mais au niveau du MLM, c'est l'action, l'expérience et la répétition. Donc, à travers cette école de marketing relationnel, à travers cette école de MLM, on développe des compétences essentielles. Quelles sont les compétences qu'on va développer? D'abord, dans le MLM, on va développer la compétence de communication. Celui qui ne savait pas parler aux gens, ou bien ne pouvait pas prendre la parole en public, il va développer cette compétence parce qu'il est obligé. Il va développer cette compétence. Et ça vient naturellement. Il ne va pas forcer, non. Il suffit de commencer le business et puis c'est fini. Ça vient naturellement. Donc, on saura communiquer très clair et on aura la confiance en soi. Le leadership. On saura aussi gérer les rejets. Donc, et ça nous permet dans la vie de s'en sortir. Quel que soit le rejet, on ne va pas prendre ça mal. Ouais, non. On saura gérer aussi nos peurs. La formation renforce la discipline, la mentalité positive. Donc Faya a insisté dans cette partie-là. Il a insisté sur le leadership. Le leadership. Donc, on progresse en agissant. Il a parlé de l'action. On progresse en agissant. C'est pourquoi il a dit l'école, de retour à l'école. Notre école, c'est l'action. Ce n'est pas la théorie. Notre école, c'est l'action. Et à travers l'action, on progresse. Donc, au niveau de l'action, les difficultés deviennent des leçons. On apprend beaucoup. Et ça renforce notre caractère. Ça renforce notre confiance. Donc, Don Faya nous dit que le marketing relationnel ne transforme pas seulement les revenus. Il transforme la personne, vous-même. Il vous transforme. Formation. Bon, notre formation 15. La valse des chiffres. La formation 15 enseigne que le marketing relationnel est avant tout un jeu de chiffres.
Les résultats ne sont pas une question de valeur personnelle, mais de statistiques. L'exemple 10.2.1 montre qu'il est normal que sur plusieurs invitations, seules quelques personnes soient intéressées. Nous l'avons déjà dit que le marketing relationnel, c'est les chiffres qui comptent. Donc, il a donné l'exemple de 10. Nous avons déjà donné l'exemple que lorsque vous invitez 10 personnes, peut-être 6 personnes vont refuser, 2 personnes ou bien 3 personnes vont vous dire, ils vont aller réfléchir. Et peut-être c'est une seule personne qui va accepter. Donc, Fayard nous dit dans cette formation que le découragement vient d'où? Le découragement vient souvent du fait que l'on prend les refus personnellement. Ne prenez pas les refus personnellement. Donc, Fayard nous dit qu'un non ne signifie pas que tu es mauvais. Que la personne rejette peut-être le timing, peut-être la priorité, ou la personne rejette l'idée, mais pas toi, c'est pas toi que la personne rejette. En tout cas, c'est pas toi que la personne rejette. Peut-être que tu es arrivé au mauvais moment, peut-être qu'il avait des soucis. Au moment où il avait des soucis, toi tu es arrivé, tu lui as présenté, il a refusé. Donc, ne prends pas ça personnellement. Donc, et dans cette partie-là, on va insister aussi sur l'importance du volume. C'est quoi le volume? Donc, il insiste sur l'importance du volume d'action. Votre volume d'invitation. Il dit que plus vous invitez beaucoup, plus les refus perdent leur impact. Nous l'avons déjà dit que quand vous invitez beaucoup, si vous invitez 10 personnes, une personne vous accepte, vous trouvez ça peu. Mais si vous invitez 100 personnes et 10 personnes acceptent, les 10 personnes là, vous trouvez ça beaucoup. Vous voyez, non? Donc, ça renforce votre confiance. Ça renforce votre confiance. Donc Fayard nous dit que nous ne devons pas compter les refus. Nous ne devons pas compter les refus. On doit simplement compter les invitations, le nombre d'invitations. C'est ça qu'on doit compter et non les refus. Votre rôle, c'est d'inviter, de présenter et laisser les gens décider. Ce n'est pas à vous de décider à leur place. Formation et information. Formation et information. La formation souligne que la véritable... Oui, la formation 16, notre formation 16 souligne que la véritable croissance en marketing relationnel repose sur la formation continue et l'information régulière. Ce ne sont pas uniquement les produits ou les plans de rémunération qui font la différence, mais la capacité à apprendre et à progresser constamment. Ce que les gens ne veulent pas faire. Les gens ne veulent pas apprendre. Les gens ne veulent pas se former. Les gens ne veulent pas évoluer. C'est ça le problème. C'est ça qui est l'échec, qui cause l'échec des gens. Et on met tout sur le dos du système, que c'est le système, alors que c'est nous-mêmes. Donc, ici, les leaders sont décrits comme des étudiants permanents. Ils cherchent toujours à s'améliorer, surtout quand tout va bien. Nous, c'est quand ça va mal qu'on cherche à apprendre. Mais quand tout va bien, là, on n'apprend pas. Non. L'apprentissage est continu. On est des étudiants permanents. Donc, dans le marketing de réseau ou dans le marketing relationnel, nous sommes des étudiants permanents. On ne cesse jamais d'apprendre. Donc, dans le marketing de réseau, les gens cherchent toujours à s'améliorer, surtout quand tout va bien. Sachez que ici, une équipe bien formée est plus stable, plus confiante. Et c'est une équipe qui abandonne moins, une équipe qui est formée. Donc, faites tout pour former vos équipes. Formez vos équipes. Formez vos équipes. Une équipe bien formée est plus stable. Une équipe bien formée est plus stable et abandonne moins. Une équipe formée comprend bien le système. Une équipe bien formée comprend la vision. Maintenant, ça c'est formation. Maintenant, l'information. L'information, c'est lorsqu'on donne un message.
Donc, où est-ce qu'on peut recevoir un message? C'est dans les réunions, dans les événements et autres. C'est là que on peut recevoir l'information. Et l'information renforce l'engagement, la motivation et le sentiment d'apprentissage. Donc, vous avez assisté à une réunion, vous avez reçu une information. Et cette information pourrait vous motiver, vous donner encore le courage. Dans le MLM, le succès durable appartient à ceux qui n'arrêtent jamais d'apprendre. Le succès appartient à ceux qui forment continuellement leurs équipes. Numéro 17. Notre formation 17. Répondre aux questions et aux objections. La formation 17 explique que les objections ne sont pas des attaques, mais des signaux ou des demandes d'information. L'erreur la plus fréquente est de vouloir convaincre, argumenter ou débattre, ce qui crée résistance et tension. Donc ici, une objection signifie souvent une inquiétude cachée. Lorsque quelqu'un vous dit « je n'ai pas le temps », ça veut dire que ne vous énervez pas. Quand vous présentez à quelqu'un, vous dites « je n'ai pas le temps », cherchez à le comprendre. Est-ce que c'est pas parce que cette personne manque de vision? Donc, lorsque vous cherchez à détecter, à savoir que non, c'est parce que la personne manque de vision, c'est à vous de savoir comment faire pour amener la personne à comprendre. Quelqu'un qui vous dit « je n'ai pas d'argent », il faut... Cette objection, ce n'est pas... il faut l'analyser. Quelqu'un qui vous dit « je n'ai pas l'argent », ça veut dire peut-être qu'il a peur de perdre. Peut-être qu'il a déjà perdu quelque part et il ne veut pas perdre encore. Donc c'est pourquoi il vous dit « je n'ai pas l'argent ». Vous lui dites « voilà une entreprise que vous allez pouvoir construire avec telle somme, avec un petit capital, avec peu de moyens ». On va vous dire « non, je n'ai pas les moyens ». Alors la personne en a. Mais pourquoi la personne vous dit ça? C'est parce que la personne a peur de perdre. La personne vous dit, vous lui avez présenté et puis on vous dit non, ça ne marche pas. Elle vous dit ça ne marche pas. Cette objection-là, ne la prenez pas mal. Donc ce n'est pas en fait une attaque contre vous. Non. Quelqu'un qui vous dit ça ne marche pas, c'est-à-dire que la personne a déjà échoué quelque part ou la personne a déjà vu quelqu'un échouer. Donc c'est à vous maintenant de savoir comment vous prendre pour amener la personne à comprendre que celui qui a échoué là, c'est parce qu'il ne s'est pas formé, c'est parce qu'il ne connaissait rien, il faisait les choses dans l'ignorance. C'est comme ça. Donc, la règle d'or ici, c'est de savoir écouter vos interlocuteurs. Il faut savoir écouter. Ne débattez pas, non. Écoutez. Maintenant, après avoir écouté, vous leur posez des questions pour mieux comprendre. C'est ça. Donc, vous allez maintenant comprendre réellement leurs préoccupations. Et c'est après ça que vous allez pouvoir les aider et ils vont accepter, ils vont vous dire oui. Vous comprenez, non? Donc, lorsque vous débattez, lorsque vous aimez trop débattre, ça ferme l'esprit. Ça ferme l'esprit. Mais quand vous aimez écouter, ça ouvre la discussion. C'est à ce moment-là que vous allez mieux discuter. Donc, Don Faya insiste sur l'importance d'utiliser les outils pour cela. Les vidéos, les présentations, les événements. Il faut utiliser ça. Car ils informent sans émotion. Et ces outils-là évitent des discussions inutiles. Ouais, non. Ça évite des discussions inutiles. Pourquoi 90% de la population devrait adhérer? La formation 18. Dans la formation 18, Don Faya explique que le marketing relationnel n'est pas réservé à une élite, mais qu'il représente une opportunité adaptée à la majorité des personnes. Les difficultés financières actuelles ne viennent pas d'un manque d'intelligence ou d'effort, mais d'un système salarial limité où le revenu dépend uniquement du temps travaillé. Donc, Don Faya veut nous dire ici que l'inflation, l'instabilité économique
et le risque de perte d'emploi. Donc, avec ça là, dépendre d'un seul revenu est risqué. Dépendre d'un seul revenu, c'est dangereux. Vous travaillez plus d'heures, beaucoup d'heures, vous travaillez. Ça n'apporte pas forcément une liberté ni une sécurité. Quand vous échangez votre temps contre de l'argent, ça ne garantit pas forcément une liberté financière. Donc, le MLM offre la possibilité de créer un revenu complémentaire à temps partiel. Et surtout avec un effet de levier. C'est ça qui est intéressant. Avec un effet de levier. Grâce à quoi? Grâce à la duplication. Vous avez déjà suivi, vous comprenez de quoi il s'agit. Grâce à la duplication. Grâce à la duplication, le revenu peut alors dépendre d'un réseau et d'une équipe et non uniquement des heures de travail. Quand les revenus dépendent d'une équipe, c'est beaucoup, vous allez gagner beaucoup. Mais quand les revenus dépendent seulement de vos heures de travail, vous allez gagner simplement de quoi survivre. Donc, et Don Faya nous dit ici que au-delà de l'activité, au-delà de l'aspect financier, le MLM renforce la confiance. Ça renforce la confiance. Ça aide à savoir communiquer. Ça renforce le leadership. Ça renforce la discipline. Voilà. Donc, qu'est-ce que Don Faya veut nous dire ici? Que dans ce monde instable-là, créer un revenu complémentaire devient une stratégie de sécurité. Une stratégie de sécurité. Et ça vous permet d'évoluer personnellement. Avec ce monde instable, il faut chercher d'autres sources de revenus. Ne vous limitez pas à votre salaire. Sinon, le salaire, si vous avez bien suivi la formation jusqu'ici, vous savez que le salaire, c'est pour survivre. En tout cas, celui qui gagne par rapport au nombre d'heures de travail, c'est pour survivre. Démarrer avec presque rien. Dans ce séminaire, dans cette partie, Don Faya met en avant une idée forte. Le marketing relationnel est une opportunité équitable et accessible à tous, même pour ceux qui ne disposent pas de beaucoup de moyens. Contrairement aux entreprises traditionnelles qui exigent souvent un capital important, le MLM permet de commencer avec un investissement limité, sans prêt bancaire ni lourdes charges. Donc, c'est déjà compréhensible. Dans le MLM, il n'y a pas généralement de stock. C'est vrai qu'il y a les produits, mais vous n'êtes pas obligé de stocker les produits afin de gagner de l'argent. Donc, c'est ça qui est important. Dans le MLM, il n'y a pas à gérer un stock important. Non. Si vous avez les produits, vous-même, vous voulez consommer, ou bien vous-même, vous voulez gagner des commissions de revente, c'est tout. Mais vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas ça qui va vous faire devenir milliardaire. Ce qui va vous faire devenir milliardaire, c'est le partage. C'est donner l'information. Donc, dans le MLM, on n'a pas d'employés à salarié, pas d'employés. Ce sont nos partenaires. Il n'y a pas à faire de salariés. Il n'y a pas à faire d'employés. Ceux avec qui on travaille, ce sont nos partenaires. Ceux avec qui on collabore sont nos partenaires. Et ils sont indépendants. Ils sont indépendants. Et le risque financier ici est faible. Donc, ici, on apprend des compétences. On acquiert de l'expérience. On se développe personnellement. Ce séminaire insiste sur le fait que le MLM ne favorise ni les riches, ni les diplômés, mais les personnes disciplinées, les personnes persévérantes, les personnes constantes. Il ne faut pas attendre les conditions parfaites pour démarrer le MLM. Non, il n'y a pas d'un moment parfait pour démarrer le MLM. C'est le grand obstacle pour certains. Que je n'ai pas les moyens, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça.
Donc, ce que vous devez savoir, en MLM, en marketing de réseau, on peut commencer avec un petit moyen, avec un petit capital. On peut commencer avec peu de ressources. Et ces petites ressources, cela vont vous créer de grandes possibilités. Donc, ce que vous devez retenir, avec les MLM ou bien dans les MLM, vous allez commencer votre entreprise avec un petit moyen, avec peu de moyens. Imaginez si vous voulez quelqu'un qui a appris la coiffure. Après, il doit avoir un atelier. Maintenant, pour avoir l'atelier, ça va lui coûter beaucoup. D'abord, le local, il peut louer. Ou bien lui-même, il peut décider de construire son propre local. Et regardez ce que ça va lui prendre. Et après, il doit équiper. Maintenant, dans les MLM, avec un petit moyen, tu vas commencer. Et tu crées ton entreprise. Une entreprise qui va te rapporter des milliards. C'est comme ça les MLM. On peut commencer avec peu de moyens. Style de vie et leadership. C'est ça qui est intéressant même. Style de vie et de leadership. La formation, oui. Ici, Don Faya nous enseigne que la vraie richesse ne se limite pas à l'argent. Le véritable succès inclut le temps, la liberté et l'impact sur les autres. Avoir de l'argent sans liberté ni sens ne suffit pas pour être réellement accompli. Donc, Don Faya veut nous dire ici que grâce à la duplication et au travail d'équipe, le marketing relationnel permet de progresser et d'acquérir une liberté, d'obtenir une liberté financière. Donc, à ce niveau-là, on se détache, on se libère de temps de travail égal gain. Non, ici, ce n'est pas ça. Donc, ici, à un moment donné, vous allez travailler par envie. Vous allez décider de votre emploi du temps. Vous allez décider de votre emploi du temps. Vous voyez, non? Donc, ça veut dire quoi? Avec les MLM, vous avez le choix. Vous dormez quand vous voulez. Vous vous réveillez quand vous voulez. Vous travaillez quand vous voulez. Surtout avec les MLM. Lorsque votre équipe grandit, vous-même, vous n'avez même pas besoin de travailler. Si vous travaillez, c'est que vous voulez gagner encore plus. À un moment donné, que vous ne travaillez pas, l'argent, ça va couler seulement. Parce que votre équipe est en train de travailler pour vous. C'est ça la force de MLM. Vous prenez 2 ans, 3 ans, 4 ans pour travailler dur en formant votre équipe, en partageant l'information, en formant votre équipe. Et après ça, allez dormir. L'argent va tomber seulement. C'est comme ça. Le MLM. Donc Faya insiste à ce niveau, il insiste aussi sur le leadership. Un vrai leader n'impose pas. Un vrai leader inspire. Il montre l'exemple. Il élève les autres et construit un succès collectif. Donc, on a certaines entreprises dans lesquelles les leaders exploitent leurs partenaires. Bon, je ne vais pas appeler le nom d'une entreprise du domaine de la santé où les leaders ne font qu'arnaquer leurs partenaires. Il invite quelqu'un, viens, j'ai trouvé un business. Et quand on arrive, ils prennent les produits, ils leur donnent de vendre. Quand ils vendent, mais vraiment c'est triste. D'abord, quand ça se passe comme ça, là, ça veut dire que cette entreprise ne remplit pas les conditions de MLM, n'a pas toutes les caractéristiques de MLM. MLM, la vente des produits, on n'a pas besoin d'avoir un stock. Donc, étant donné qu'on oblige ces leaders-là à avoir des stocks, ils sont obligés de chercher les gens qui vont pouvoir vendre ça. La peur le syndrome de l'échec chez le vendeur. C'est ça ici. Syndrome de l'échec chez le vendeur. Comme leur travail c'est de vendre, donc s'ils ne vendent pas vite, ils ne gagnent pas. Et leurs produits risquent de périmer. Donc pour ça, il doit vendre. Et il est obligé de mentir à ses frères au village qu'il y a un travail ici. Quand ceux-ci viennent, on confisque leur carte, tout.
on les confine, on leur donne du travail à faire et on leur promet que lorsque eux aussi vont amener d'autres personnes, ils vont grandir, ils vont gravir les échelons, ils vont gagner plus et quand ils vont amener les personnes qu'on lui avait promis, il ne va rien gagner et c'est là que il va voir clair ce qui se passe. En voulant fuir, impossible, on le contrôle. Il peut même perdre sa vie. Mais vraiment, c'est pas sérieux. Et quand ça se passe comme ça, ceux qui ne se font pas former vont penser que toutes les autres entreprises du domaine de la santé sont comme ça. Alors que ce n'est pas ça. Il faut comprendre cela. Donc, le vrai succès ne se mesure pas seulement à ce que tu gagnes, mais à la liberté que tu construis et à l'impact que tu laisses. La liberté, surtout c'est ce point-là qui m'intéresse beaucoup. La liberté. Imagine un fonctionnaire, il est peut-être à 100 km de sa famille, à 200 km de sa famille. Il ne vit même pas avec sa famille. Il n'a même pas, il y a des jours où il ne se sent pas bien, où il n'est pas motivé pour travailler, mais il est obligé. Parce qu'il peut-être il est salarié, ça, ou bien il est particulier, mais s'il ne travaille pas, il ne gagne pas. Donc il est obligé de partir au travail. S'il ne travaille pas, il ne gagne pas. Alors que dans le marketing réseau, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est ça qui m'intéresse beaucoup, la liberté. Tu es libre, tu dors quand tu veux, tu te réveilles quand tu veux, tu travailles quand tu veux. Dans les MLM, c'est comme ça. Et tu gagnes des millions. Parce que tu construis ton équipe. Toi, tu travailles seulement pour construire une équipe qui va t'aider à travailler. 21. Laisser parler les outils. Dans cette partie, Don Faya nous parle d'un principe, moins tu parles, plus le système fonctionne. L'erreur la plus fréquente en marketing relationnel est de vouloir tout expliquer soi-même au lieu d'utiliser les outils mis à disposition. Donc, nous avons déjà parlé de ce que c'est que les outils. On nous parle ici des vidéos, des présentations, conférences Zoom, des supports. C'est ça qu'on appelle outils. Donc, ces outils-là sont clairs. Ces outils-là sont bien structurés, mieux que vous. Et ces outils sont professionnels. Ces outils sont professionnels. Ces outils évitent des débats inutiles. Ces outils évitent les fatigues. Fatigue physique ou mentale. Parce que une fois que vous vous mettez dans la peau d'un distributeur, de celui qui partage l'information, vous n'allez pas souffrir mentalement. Même si on vous dit non, vous n'allez pas souffrir. Surtout si vous utilisez les outils, vous n'allez pas trop parler, vous n'allez pas vous fatiguer. Donc c'est ce que les débutants n'ont pas encore compris. Ils pensent que le MLM c'est la vente. Non, le MLM ce n'est pas la vente. Ce n'est pas la vente. Donc, voilà le résumé du livre 45 secondes qui changeront votre vie de Don Faya. Nous allons nous arrêter ici. Nous avons évoqué les points essentiels. Le reste, il faut chercher le livre lui-même et lire. Merci.